L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Le module est en orbite. Sa rotation est parfaite. À vous, Houston. Revenons sur Terre, ceci n'est pas un module spatial, c'est une fosse septique. Enfin, en étant chauffé et soumis à ce mouvement perpétuel, la poudre de polyéthylène prend la forme de ce moule et une fois la cuisson terminée, on obtient ce type de fosse d'assainissement. Bertrand travaille depuis 12 ans chez FCI. Cuisiner le polyéthylène, c'est sa spécialité. C'est un art, c'est comme la cuisine. Ça fait cuire, c'est nous qui amènons la matière au niveau du préchauffe, tout ça. Donc travailler sur une machine, sur un moule, il faut connaître et c'est un art pour moi, personnellement. Et vous cuisinez à la maison ? Beaucoup. Particulièrement beaucoup. Bertrand est chef d'équipe dans l'atelier. Ils sont une dizaine à travailler sur ces moules pour façonner des fosses, des citernes, des composteurs, toutes sortes de produits plastiques rotomoulés. Une technique qui allie, comme son nom l'indique, la rotation et le moulage. On fait tourner la pièce dans un sens et dans l'autre, et pas basculement. Ensuite, il y a des flammes dessous. Et on amène la matière en préchauffant. Et ensuite, en fondant, le plastique prend la forme du moule. Pour ces pièces-là, ça prend un quart d'heure pour la cuisson. Voilà, ensuite, refroidissement au temps, et à peu près 35 minutes pour le démoulage. Et les mouleurs jouent encore du lance-flamme après le démoulage pour améliorer l'esthétique. Ils font même quelques acrobaties. J'ai vu tout à l'heure que vous passiez au lance-flamme. Qu'est-ce que vous faites exactement? À quoi ça sert? C'est pour faire briller le composteur, pour être plus joli à la sortie. Et là, on vous a vu la tête au fond du bac à compost. Et qu'est-ce que vous faites? Je dois gratter pour enlever les bavures à l'intérieur. C'est ça. En une matinée, jusqu'à 12 composteurs de petite et grande taille peuvent être fabriqués ici. Le rythme de travail est imposé par les commandes. Éric Durand est chef d'atelier. Son rôle est d'organiser les équipes. En fin de semaine, j'ai une réunion, pratiquement toutes les semaines, avec le commercial pour savoir ce qu'il a vendu et les produits qu'il a besoin. Et d'après ce qu'il a besoin, je fais un planning que je programme pour toute la semaine au niveau de l'usine de moulage, au niveau de l'atelier de montage et l'atelier chaudronnerie pour réparer les moules et mettre en état en conséquence. L'entreprise consomme pas moins de 350 tonnes de matières premières par an. Elle importe certains moules et en fabrique d'autres elle-même. C'est la partie de Yanis. Regardez cette belle brochette. C'est ainsi qu'on appelle ce support qui passe au four. Il a installé pas moins de 11 moules différents dessus. Alors moi je m'occupe de la partie métallerie, soudure. J'interviens sur la réparation, la conception et la maintenance des moules. Tout ce qui est dans l'usine, quoi. Jean-Marie travaille aussi dans l'atelier chaudronnerie. Il est même à l'origine de ce poste qui n'existait pas quelques années auparavant. Il n'y avait pas de soudeur, pas de chaudronnier. En arrêtant mon activité artisan, j'ai demandé à M. Warré de m'embaucher. On a monté un petit projet de faire une petite unité de mécano-soudure. Et là-dessus, pareil, il m'a aidé aussi à construire ça aussi en même temps. Et par rapport à ce biais, j'ai eu un poste de travail, voilà. L'entreprise peut aujourd'hui fabriquer ses moules et donc proposer de nouveaux produits conçus en interne. Rien ne se perd avec le polyéthylène. À ce poste, on recycle les chutes. Elles sont réduites à l'état de poudre et réutilisées pour la fabrication des bacs à compost, par exemple. À l'extérieur, d'impressionnantes pièces sont assemblées. 2 personnes travaillent à l'atelier de montage pour réaliser des fosses de grande contenance. On est en train d'assembler les différentes parties, c'est-à-dire des tranches et cerclages qu'on va visser. Et il y aura un peu plus tard une soudure plastique à l'intérieur. Puis il y aura un bar de levage pour solidifier tout le reste. Voilà pour les très grands modèles. Mais ce qui intéresse les particuliers, ce sont les petites fosses. Et de nouvelles technologies permettent aujourd'hui de réduire considérablement la zone d'épandage. C'est un ouvrage qui va remplacer l'épandage classique par le sol. À savoir, l'épandage, il faut compter pour une maison de 5 pièces principales, une fosse septique de 3000 litres. Cet ouvrage-là va permettre de remplacer justement l'épandage avec une emprise au sol qui est quasiment diminuée par 4. Donc au lieu d'avoir un épandage de 25 mètres carrés, vous allez avoir une emprise au sol de 6 mètres carrés.
Johan a rejoint l'entreprise il y a 1 an et demi pour travailler sur la recherche et le développement de nouveaux produits. Il assure le lien avec différents partenaires détenteurs de brevets. Je suis en relation avec eux pour tout ce qui est demande d'agrément, faire le travail derrière en recherche et développement, aller expliquer un petit peu aux mairies comment ce type d'ouvrage fonctionne, quel est le type de rejet par rapport au respect de la réglementation. Parce qu'il faut savoir que la réglementation, elle évolue sans arrêt et elle est de plus en plus draconienne. Il faut en effet suivre les nouvelles normes et cela force depuis 20 ans l'entreprise à se tenir informée et à innover. Nous avons démarré avec 2 produits, notamment les citernes et les fosses septiques. Ces mêmes produits ont évolué dans le temps, puisque maintenant, d'année en année, nous avions suivi la réglementation, les normes qui se mettent en place. Cette année même, nous avons été obligés de changer les moules, notamment de ces fosses que vous voyez. L'entreprise veut concentrer sa production sur des produits destinés au traitement de l'eau, citernes de récupération d'eau de pluie ou fosses septiques, mais aussi sur l'environnement et le jardin.